Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, on a vu que la journée d'hier, eh bien, elle n'était pas véritablement favorable aux acheteurs car eh bien, ça a été ce que l'on appelle une journée de débandade et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Mais on va voir que il n'y a pas eu véritablement de catastrophe, c'est-à-dire que les indices ont été capables de se reprendre, ce qui donne une petite lueur d'espoir quant à une reprise des marchés. Alors regardons immédiatement ce qui s'est passé au niveau du CAC 40, avec un CAC 40, vous allez dire que je radote et vous avez forcément raison. Je n'arrête pas de parler des gaps, ces fameux trous de cotation. Vous voyez qu'il y en a encore un ici, il y en a un immense hier qui a été créé. Je vous avais parlé pendant de longues séances de celui-ci là que l'on voit qui est maintenant est fini. Il est bel et bien refermé et j'avais dit que ça serait un objectif parfait pour les vendeurs. Et on a vu cette alternance absolument incroyable de précision avec des vendeurs qui ont poussé le CAC 40 jusque sur le support intermédiaire des 7940 et nous avons eu une reprise absolument exceptionnelle de la part des acheteurs, ce qui prouve bien que les investisseurs, les opérateurs, eh bien, ils changent de camp. Il n'y a aucun camp qui est figé. C'est quelquefois quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. Mais effectivement, le but, c'est de gagner à la hausse comme on peut gagner à la baisse. Donc, il ne s'agit pas d'être psychorigide et de rester dans un camp. Non, on change de camp. Donc, effectivement, quand on est arrivé à 7940, que l'on voit que ce gap ici a été parfaitement comblé, eh bien l'objectif des vendeurs était rempli. Donc, messieurs les acheteurs, vous voici le témoin, à vous de jouer. Alors ils ont joué, ils ont été jusqu'à la résistance des 8260 points. On a vu qu'il y a eu création de deux records historiques, mais des records historiques qui n'ont pas été confirmés par une clôture. Et là, eh bien, les vendeurs ont dit on va reprendre la main. On a des prétextes tout trouvés pour cela. La grande question de la survalorisation ou pas de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux données économiques américaines. Certes, il n'y a plus de shutdown, mais eh bien, il faut que toutes ces administrations, elles se remettent en branle. Quelque part, il faut rallumer la cheminée. Ça prend un petit peu de temps et donc, on n'a pas encore suffisamment d'indicateurs pour que la Fed puisse venir nous dire avec certitude ce qu'elle pourrait faire au mois de décembre lors de sa prochaine réunion. En d'autres termes, est-ce qu'elle va baisser ses taux? Est-ce qu'elle va rester en l'état? On n'en sait rien parce qu'on n'a pas les chiffres de l'inflation, on n'a pas les chiffres du chômage. Tout ceci devrait très prochainement arriver. Mais on va en reparler avec le S&P 500. On a le cas du soldat Nvidia. Et le soldat Nvidia, c'est pas lui qu'il faut sauver, c'est lui qui peut sauver les marchés. Alors, constatons pour aujourd'hui que notre CAC 40, il a rejoint les 7940 points. Regardez, il y a une mèche inférieure. Qui dit mèche inférieure pour une bougie dit qu'il y a une réaction des acheteurs. En d'autres termes, on n'a pas clôturé au plus bas de la séance, ce qui laisse ce petit espoir dont je venais de m'entretenir avec vous, petit espoir qui permettrait de croire qu'il y a des acheteurs qui se disent qu'il y a un peu d'excès dans tout ceci et que, ma foi,
on pourrait peut-être retenter d'aller combler le dernier gap laissé ici. Pour ça, eh bien, on va attendre patiemment les résultats d'NVIDIA. Les résultats d'NVIDIA, c'est pour ce soir après clôture. Autant dire qu'aujourd'hui, on va encore vivre une séance désagréable, une séance de suspense, et c'est probablement demain matin que tout va s'éclaircir. Donc aujourd'hui, on évite absolument, parce que nous ne sommes pas des adeptes du pari, on évite absolument des expositions trop importantes. Voilà ce qu'il faut retenir du CAC 40. Alors maintenant, eh bien, venons-en à notre S&P 500. Le S&P 500, le problème, c'était cette fameuse résistance des 6770 points. On avait vu qu'il y a eu ce que j'appelle une agression. On a effectivement tenté de couper la résistance des 6770 points. Et donc, effectivement, ça pouvait poser problème parce que c'était la porte ouverte à une véritable glissade. Oui, mais il y avait là aussi, on parle beaucoup des gaps actuellement, et il y avait ce fameux gap, donc on l'a rempli. Alors question, est-ce que c'était suffisant pour les vendeurs? Est-ce que cette fois, il ne fallait pas repartir? On sait qu'il y a avec le S&P 500 cette fameuse théorie, j'ai envie de dire presque fumeuse théorie du FOMO, c'est-à-dire la crainte de manquer le train. Donc, en ayant peur de manquer le train de la hausse, on guette comme le chasseur derrière son bosquet, on guette la moindre baisse, la moindre petite correction et on s'engouffre dedans. On prend le train et on se dit super, il y avait une opportunité que j'ai pu saisir. Oui, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Donc, si ce que je viens de vous dire était vrai, avec cette grande bougie verte vendredi, dès lundi, ce n'était plus tout à fait le cas. On a bien vu que les vendeurs avaient le sentiment qu'ils n'avaient pas fini leur mission. Et hier, ils ont continué à appuyer là où ça fait mal, si je puis dire. Alors, pourtant, les vendeurs n'ont pas réussi à appuyer jusqu'en clôture. Encore une fois, une mèche inférieure. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le mécanisme des bougies japonaises, parce que c'est tout le cœur de la psychologie collective. Ici, il faut comprendre qu'avec cette petite bougie rouge, nous avons un avantage lié, un avantage clé pour les vendeurs. Mais la mèche inférieure que vous voyez ici montre qu'il y avait encore des acheteurs qui ont dit non, on ne vous laisse pas faire complètement, non, vous êtes dans l'excès, nous on en profite de cet excès. Donc effectivement, nous avons un S&P 500 qui certes a perdu 0,83%, mais il n'a pas été jusqu'à sa perte maximale en séance. Quelque part, ça livre un petit espoir de reprise. Et on voit bien que l'on s'approche de la très grande bougie rouge ici, la base de la bougie rouge. Alors me direz-vous, oui, mais enfin, on n'a pas atteint véritablement l'objectif des vendeurs qui est dans la zone des 6500 points. En fait, on va avoir ce soir notre véritable juge de paix. Pourquoi? Parce qu'on attend tellement d'NVIDIA, on attend tellement qu'NVIDIA vienne rassurer tout le monde sur le sort de l'intelligence artificielle. En d'autres termes, qu'NVIDIA continue à vendre de manière fantastique, dithyrambique, bref, que Nvidia, encore une fois,
crée une surprise et une bonne surprise avec ses résultats trimestriels et ses perspectives de croissance. Si Nvidia manque son rendez-vous, alors ne vous faites pas d'illusions, il y aura bel et bien un retour au minimum sur les 6500 points. En revanche, si Nvidia arrive un peu à venir dire calmez-vous, comme la maîtresse avec une classe d'enfants perturbée et perturbant, eh bien, la maîtresse arrive avec sa voix posée, sa gentillesse, sa délicatesse, son amour des gosses, elle arrive à faire régner l'ordre et la discipline. Alors, est-ce que Nvidia sera cette brave institutrice qui va calmer des enfants surexcités que sont actuellement les opérateurs? Voilà bien la question que je vous pose. Pour ma part, j'estime qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la peine d'aller jouer au héros, parce qu'encore une fois, il y a une possibilité que le héros se prenne magistralement les pieds dans le tapis. Donc dans ces cas-là, bon, écoutez, on regarde, on est un petit peu patient, des séances, il y en aura d'autres, et puis on attend calmement demain matin voir ce que nous dira Nvidia. Entre-temps, on surveillera ce que nous disent les gens de la Fed, les manières de chercher à savoir quelle pourrait être effectivement l'issue de la prochaine réunion de la Fed. Baisse des taux, pas baisse des taux, voilà encore une question qui agite les opérateurs. J'ai titré Dangereuse glissade, vous comprenez maintenant pourquoi cette glissade pourrait bien nous ramener sur le support des 6500 points, mais elle peut être enrayée dès demain matin si Nvidia, j'allais dire, fait le job. Voilà mes réflexions du jour. Je vous souhaite à tous une excellente séance. N'oubliez pas qu'il y a à Bordeaux le 6 décembre une journée, c'est une grande première, une journée excursion, instruction ou excursion, formation. Venez vous former, venez vous faire plaisir. On va naviguer sur la Garonne. Tout ceci aura un petit avant-goût des fêtes de fin d'année. Voilà, je vous remercie et j'attends vos inscriptions. Merci.